Allez, un mot sur l'Ukraine. On continue à suivre le feuilleton chaque semaine. Le Parlement de Crimée a donc voté son indépendance cette semaine. Place dimanche au peuple. Référendum organisé. La Crimée sera-t-elle russe ce dimanche? Les Occidentaux poussent des cris d'orfraie. C'est d'ores et déjà une annexion, dit Angela Merkel. C'est inacceptable, dit John Kerry, l'Américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il est inacceptable que les troupes russes continuent à prendre les choses en main en Ukraine, dit Kerry. Poutine a gagné? Une seule question. Poutine a gagné et est-ce qu'il va s'arrêter à la Crimée ou est-ce qu'il voudra plus? What's next? Quand je lis il a pris la Crimée à l'Ukraine, c'est la Russie qui a donné la Crimée à l'Ukraine. La Crimée est russe depuis Catherine II, depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est comme si qu'on disait la Corse n'est pas française. C'est la même période. Il la reprend et c'est très bien. Donc il la reprend, premièrement. Deuxièmement, les Occidentaux ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler à cause du Kosovo. Voilà. Quand on dit il faut respecter les frontières, il faut respecter les frontières pour tout le monde. Ils ne font pas bombarder la Serbie parce que justement, elle préserve ses frontières avec le Kosovo. Dans ce cas-là, des décennies de massacres. Poutine, j'en ai rien à faire. Déportés. Il n'y avait rien de déporté, c'était du baratin. Oui, tout ça, c'était de la propagande. Schröder l'a avoué bien après. Non, mais quand il y a eu le Kosovo, Poutine a dit vous le prendrez dans la gueule. C'est exactement ce qui se passe. Comment tu peux justifier le rapt qui est en train d'avoir lieu, le prétendu référendum sous la botte soviétique, avec une armée de 30 000 hommes qui est là et qui fait régner l'ordre russe. Ils sont russes. Imagine que demain, on fasse des votations partout où il y a des revendications de nationalisme linguistique. Alors on va réunir, selon toi qui es contre tous les communautarismes, on va réunir les peuples basques, puis on va les faire voter, et puis ainsi de suite. Mais c'est toute l'Europe que tu vas mettre à feu et à sang. Rien moins. Est-ce que tu respectes le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes? Oui, non, mais là, c'est pas. Est-ce que tu respectes ce principe? C'est pas n'importe quoi. Deuxièmement, je ne t'ai pas entendu sur le Kosovo. Je ne t'ai pas entendu sur le Kosovo. Je ne t'ai pas entendu. Sur le Kosovo, tu étais pour le bombardement. Non, tu ne m'as pas répondu. C'est du baratin. Oui, c'est pas du baratin. C'est du baratin. Le plan fer à cheval et tout ça, Schröder a avoué que c'était de la propagande, comme l'Irak. Voilà. C'est du baratin. Donc parce qu'il y a le Kosovo, on laisse faire en Crimée? Non. Parce qu'il y a Kosovo, les Occidentaux doivent se taire. Non, voilà. Ils doivent pas se taire. Ah bah si, non, si. Bah, la preuve, ils feront rien. Non, et deuxièmement, il faut arrêter de faire comme si l'histoire et la géographie n'existaient pas. L'Europe a été un apprenti sorcier dans cette histoire. Je rappelle que dans le plan d'association entre l'Europe et l'Ukraine qui a mis le feu aux poudres, il y avait prévu, parce que depuis je me suis renseigné, j'ai lu, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y avait prévu que les bases navales russes de Sébastopol devaient partir pour être peut-être remplacées par des bases de l'OTAN. C'est charmant pour Poutine de mettre une base de l'OTAN en face de chez lui. Tu es en train de nous débiter la propagande russe. C'est le texte. Je suis désolé, c'est le texte. C'est dommage, mais c'est le texte. Bon. Donc tu justifies un référendum où au fond on demande aux gens. Tu devrais être content, ils votent. Êtes-vous pour ceux qui sont pour ou contre ceux qui sont contre? Ils votent, mais ils sont russes, Nicolas, ils sont russes. Allez. Enfin, c'est terrible ce que tu ne comprends pas. Ils sont russes. Dernière question, est-ce qu'il va s'arrêter à la Crimée? Il va se contenter de la Crimée? On n'en sait rien. De toute façon, l'ouest de l'Ukraine est russophone. C'est l'est qui n'aura jamais, puisqu'ils sont contre lui. Et de toute façon, c'est les deux empires. Je ne vais pas refaire l'histoire. Et son problème, c'est d'exercer un chantage sur le reste de l'Ukraine. Mais non, son problème, c'est que les Américains, depuis la chute de l'URSS, veulent enfermer la Russie et veulent le couper de tous ses alliés historiques et veulent l'empêcher de revenir, de rester sur les mers. À l'Amérique en repli sur elle-même, comme tu l'avais décrite précédemment, tu lui prêtes